Et pour parler de bien-être, on est donc avec Jean-Michel Garnier, gynécologue obstétricien. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour, oui. Et puis avec Grégoire Langlois. On vous parlera un petit peu plus tard. Grégoire, vous êtes anesthésiste réanimateur. Bonjour et bonjour à tous les internautes. Alors, docteur Garnier, qu'est-ce que le bien-être ? Pas facile votre question. Oui. Pas facile. Le bien-être, le bien-être d'une maman qui va mettre au monde son enfant, c'est probablement lui permettre d'accéder à exactement ce qu'elle souhaite. Ça peut être une réponse. Ce qui veut dire que pour une clinique, une maternité, pouvoir offrir à ces mamans exactement toutes les alternatives, toutes les possibilités, être exhaustif dans notre proposition de naissance, de suivi de grossesse, de naissance, de suite de couche, de retour à domicile, et c'est ce à quoi nous employons. Avoir le choix de son confort, en fait. Avoir le choix de tout. Avoir le choix de son suivi de grossesse, avoir le choix de savoir si on préfère un suivi de grossesse traditionnel, si on préfère un suivi de grossesse sous une forme de type yoga, de type natation, aptonomie, avoir le choix d'avoir un accompagnement psychologique. Une petite question qui n'était pas prévue au départ, dont on n'a pas parlé, mais souvent ce sont un peu des effets de mode. Il va falloir que vous adaptiez à toutes les modes qui passent. Mais oui. Vous savez, je veux dire une chose. Par définition, un obstétricien passe sa vie à s'adapter à ce que la nature lui propose. C'est-à-dire qu'on est habitué à nous adapter. L'heure, les jours, les nuits, les dimanches, les fériés, en permanence, et qu'on s'adapte à ce qu'on nous donne. On fera un accouchement, on fera une césarienne. Et c'est au dernier moment, souvent, que tout cela se décide. Nous sommes habitués à nous adapter. Et ça fait partie de notre mission. Et une femme qui souhaite un accouchement en salle nature, par exemple, puisque nous avons lors de l'accouchement des salles physiologiques de naissance, eh bien, nous allons nous adapter là aussi, et pour permettre de donner à cette femme ce qu'elle souhaite. Alors, justement, la salle nature, moi, vous voulez me le dire, vous adaptez constamment, vous avez peut-être déjà répondu à la question qui suivait, mais vos convictions à vous, vous avez l'habitude de travailler dans un bloc. Si demain on vous appelle et qu'on vous dit dans une salle d'accouchement, autant pour moi, mais si on vous dit on va aller dans une salle nature, ou tiens on a une dame qui a envie d'accoucher chez elle, ou dans son jardin, tiens docteur Garnier, vous venez dans le jardin ? Non, il ne faut pas de retour en arrière non plus. L'accouchement reste à haut risque et heureusement qu'il est médicalisé. La médicalisation est nécessaire et ça, on ne va pas revenir en arrière. En revanche, on peut sélectionner des patientes éventuellement moins à risque que d'autres et celles-là on peut leur permettre effectivement un peu plus de souplesse. Maintenant, la médicalisation, même si elle est discrète, elle reste présente. La salle physiologique est à une porte d'une salle d'accouchement traditionnelle. Une dame qui a fait le choix d'accoucher dans cette salle physiologique avec des accessoires lui permettant ça, si elle trouve que finalement elle pense qu'elle s'est un peu trompée, qu'elle a un peu plus mal qu'elle l'aurait souhaité, en quelques secondes, nos amis anesthésistes vont poser une péridurale. On pourra répondre également par d'autres biais, qu'on va peut-être aborder tout à l'heure, tels que l'acupuncture, tels que... tout de suite d'ailleurs. Voilà, l'acupuncture justement. Alors ça fait partie de ces conforts que l'on propose ici et ailleurs. Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça veut dire que parce qu'on va passer par l'acupuncture, on n'a plus besoin de péridurale ? Parce que c'est trompeur tout ça, attention. C'est pas trompeur dans le sens où ça ne remplace pas. Maintenant, certaines femmes n'ont pas envie de péridurale, c'est un choix qui est bien évidemment hautement respectable, et on va leur apporter d'autres moyens. Et l'acupuncture en fait partie. L'acupuncture a un impact réel sur la douleur, sur la sensation, et tout en restant, je pense, maîtresse, et ça c'est la règle, les femmes restent maîtresses de leur accouchement. Alors, je ne sais pas si on les a vues ou pas, parce que j'ai été tourné vers vous, je n'en ai pas l'écran. Je ne sais pas si on a vu les images d'acupuncture ou pas, de ce qui se passe pendant... Voilà. Donc là c'est juste avant... C'est en salle de travail ? Oui, c'est dans une salle d'accouchement, une salle de naissance, oui. Donc, là, on est juste là pour décontracter, en fait. On n'enlève pas la douleur, on décontracte la patiente, on la met à l'aise. Bien sûr, mais Grégoire en parlera peut-être après, mais qu'est-ce que la douleur ? Si ce n'est celle que l'on ressent. Je peux intervenir là-dessus en disant que finalement la douleur que ressent la maman lorsqu'elle rentre à la maternité, elle est liée à une contraction musculaire, qui est la contraction du muscle utérin. Et l'intensité de cette douleur, elle va être très variable en fonction des femmes, en fonction de leur physiologie, en fonction... C'est étonnant. Vous nous en avez parlé hier, c'est assez étonnant. Ça. De l'environnement socioculturel dans lequel elle vit, de sa personnalité, et aussi et surtout de son degré d'anxiété. Vous savez très bien que
quand on a peur d'avoir mal, quand on est anxieux avant une piqûre, avant une intervention, le moindre stimulus douloureux va être complètement amplifié. Et en ça, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'acupuncture, ça va permettre à la patiente, si vous voulez, de réduire cette anxiété et de prendre en charge, si vous voulez, plus efficacement, la composante émotionnelle de la douleur. Alors, vous nous avez parlé de l'hypnose, c'est justement ce que vous pratiquez ici, mais on va en reparler. Attention, on n'est pas dans le cirque, on n'est pas au cinéma, on n'est pas avec Dominique Webb, etc. On n'est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude d'entendre par hypnose ici en France. On va d'abord regarder un sujet, on est allé voir une de vos consoeurs, et on revient là-dessus. Et justement, ce qu'est l'hypnose. Autosuggestion, pas autosuggestion. On va discuter de tout ça juste après, on y va. On peut faire un accompagnement hypnotique, ça on le fait assez régulièrement, notamment pour poser les péridurales. Très bien, alors vous respirez bien profondément. Vous laissez aller et vous posez vos fesses vers moi. Chez quelqu'un, une maman qui est un peu angoissée, eh bien on peut tout simplement, alors qu'elle est pas bien, qu'elle est en travail, avec une petite préparation, quelques mots, quelques paroles, et puis lui faire sentir d'autres sensations, lui faire penser à l'avant, à l'après, le bébé, eh bien on peut réussir à lever l'angoisse et à améliorer le ressenti du soin. Mais là vous êtes parfaite. Qu'est-ce qu'elle a choisi comme couleur de pyjama ? Voilà, très bien. Et pendant ce temps-là, votre dos fait des trucs peut-être un peu curieux. Super, voilà, vous pouvez vous redresser, merci. Le tuyau Quand nous intervenons, nous ne faisons pas qu'injecter une dose de produit dans le dos de la maman. Nous utilisons un petit tuyau qu'on glisse dans le dos et qui va nous permettre de pouvoir injecter du produit jusqu'à ce que la maman ait accouché. Pour mettre des doses de produits de façon régulière, nous optons pour des réinjections réalisées par la maman elle-même. Et cette pompe, elle est programmée pour apporter dans le tuyau de toutes petites doses de produits. Et surtout, cette pompe, elle va se verrouiller une fois que cette petite dose va être passée dans le dos, de façon à ce que pendant 10 minutes, elle ne réponde plus aux injections de la maman pour qu'il n'y ait pas de surdosage possible. Quand nous injectons notre produit, eh bien, nous installons les mamans en salle d'accouchement, nous surveillons leur cœur, nous surveillons leur tension et nous surveillons le cœur du bébé, de façon à ce que s'il y a une baisse de tension éventuelle, eh bien, on puisse la réparer très rapidement. Alors, pourquoi est-ce que cette technique a été mise au point en obstétrique ? Eh bien, c'est parce que quand on fait ce type d'anesthésie, le produit s'accroche sur les éléments nerveux, le produit ne passe pas dans la circulation générale, et donc le produit ne passe pas dans le placenta, et le bébé ne reçoit pas de produit. Le bébé ne dort pas, il n'y a que les fibres nerveuses de la maman qui sont insensibilisées. Donc on essaye entre les concentrations basses de nos produits et ce système de pompe à s'adapter au mieux à chaque susceptibilité maternelle pour que la péridurale soit la plus légère possible. Donc on a parlé de l'hypnose juste avant la péridurale. Que se passe-t-il justement, docteur, durant cette phase-là ? À quoi sert l'hypnose ? Ce qui est important de préciser aujourd'hui, c'est que effectivement l'hypnose, comme l'acupuncture, ne va pas remplacer la pose d'une péridurale. On ne peut pas comparer ces deux techniques. Je dirais plutôt qu'elles sont complémentaires. À savoir que l'hypnose, on va dire plutôt la prise en charge hypnotique de la patiente va permettre de prendre en charge le début du travail avant que la péridurale ne puisse être posée, puisqu'on ne pose une péridurale que quand on est certain que le travail est en route. Donc durant cette période de préparation, l'hypnose peut nous aider. Également lors de la pose de la péridurale, parce que c'est quand même un moment assez stressant pour les patientes. On le voit souvent en consultation, elles sont souvent stressées par la pose de cette péridurale, qui est pourtant là pour leur apporter du bien-être, mais quand même c'est source d'angoisse. Donc c'est vrai que là, comme on l'a vu au début du reportage, Claudine le dit bien, par des mots rassurants, sécurisants, canaliser un petit peu l'angoisse de la patiente pour la pose de la péridurale. Et puis aussi, il y a des moments qui ne peuvent pas avoir de péridurale. Il y a effectivement celles, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, qui souhaitent accoucher sans péridurale, mais il y a des mamans aussi qui ne peuvent pas avoir de péridurale pour des raisons médicales. Et là, effectivement, l'accompagnement hypnotique, l'acupuncture peut aider ces mamans à prendre en charge leur douleur. Alors, elles continuent bien sûr à ressentir des souffrances, mais celles-ci
sont amoindris. La maman, on apprend à la maman à reprendre du contrôle finalement sur son corps. On met en fait son esprit en décalage par rapport à la douleur. Hein. C'est-à-dire qu'on lui permet de penser à autre chose, quoi. En un mot, c'est ça. En un mot, c'est ça. C'est ce que vous appelez, vous, la conversation hypnotique. On appelle ça, nous, l'hypnose, voilà, l'hypnose conversationnelle. D'accord. Hein, il y a, si vous voulez, sans parler vraiment, parce qu'on ne fait pas véritablement de transe formelle à la maternité, c'est-à-dire on ne met pas vraiment les sujets, si vous voulez, dans un état de conscience modifié, comme est la vraie hypnose. Hein, moi, je parlerais plutôt ici de communication thérapeutique ou d'hypnose conversationnelle. La communication thérapeutique, c'est bannir du langage médical tous ces mots qui font mal. C'est attention, je vais vous piquer, ça va être froid, je vais vous mettre sur des écarteurs. Donc, enlever tous ces mots qui sont source de stress et négatifs pour les patients et les remplacer par des métaphores, par des mots qui suggèrent plus le confort, le bien-être. Et l'hypnose conversationnelle, je dirais que c'est un petit degré au-dessus. C'est-à-dire tout en parlant avec des mots rassurants et bienfaisants pour la patiente, on essaye de la transporter un petit peu ailleurs de l'endroit où elle se trouve, soit vers un endroit qu'elle aime bien, qu'elle affectionne particulièrement chez elle, son jardin, son salon, sa chambre, ou bien également, donc ça c'est ce qu'on appelle la technique du lieu sûr, ou bien ça peut être également, ce qui marche souvent très bien, c'est de la progression en âge, c'est-à-dire de dire à la maman, de lui suggérer le bien-être qu'elle va avoir après avec son bébé en salle de naissance, puis quand elle va retourner dans sa chambre, puis quand elle va retourner chez elle. Voilà. Ne vous fâchez pas, ça marche? Oui, ça marche. Et c'est prouvé ou pas? Alors, voilà. L'hypnose, c'est pas de la magie, hein, c'est pas de la sorcellerie. Hein, au début des années 2000, il y a eu pas mal d'études avec des examens d'imagerie. En fait, avant l'imagerie, comme on l'a aujourd'hui, on ne pouvait pas finalement se rendre compte de ce qu'on faisait. Mais depuis des scanners un peu particuliers comme le PET scan ou bien ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, vous savez, des fois on voit ces examens d'imagerie à la télévision où on voit des cerveaux avec des petites taches qui s'allument en fonction de l'activité qu'on demande de faire aux patients. Et bien, lorsque les patients sont en transe, sont en état d'hypnose, vous avez des zones du cerveau qui s'allument spécifiquement lorsque vous êtes en transe hypnotique et qui ne s'allument pas lorsque vous êtes tout simplement en train de dormir ou en train de faire la sieste, tout simplement. Donc il y a une vraie incidence. Il y a une vraie action de l'hypnose au niveau des centres nerveux et en particulier au niveau des centres qui modulent la douleur. D'accord. Hein, d'où ce que je disais tout à l'heure sur la prise en charge de la composante émotionnelle de la douleur. Donc pour vous, c'est un véritable complément. Vous êtes anesthésiste, réanimateur. Pour vous, l'hypnose est un vrai complément. Pour nous, c'est vraiment une aide pour nous, parce que c'est vrai que c'est plus facile de poser aussi une péridurale lorsque la maman est détendue, moins stressée, hein, elle bouge moins, elle est moins réactive, elle est moins bloquée. C'est plus facile pour elle également de se détendre. Et puis les patients s'en rendent pas forcément compte. En fait, lorsqu'on a été formé au début des années 2009-2010, les sages-femmes, quand elles nous ont vus, elles ont vu tout de suite qu'il y avait une façon différente de parler à la patiente, de l'appréhender, de la préparer. Voilà. Le patient, lui, ne se rend pas forcément compte. Vous n'avez pas d'entretien préalable là-dessus juste avant de vous mettre la péridurale je vais vous hypnotiser. Alors, si on fait, si on s'en tient à la communication thérapeutique et à l'hypnose conversationnelle, il n'y a pas besoin de prévenir la patiente. Ouais. C'est vrai que si on est dans un cas peut-être un petit peu plus difficile, où vraiment on a vraiment quelqu'un qui est vraiment très stressé, qui a vraiment beaucoup de mal à se relâcher, on arrête tout, on va la voir et on peut lui proposer écoutez, voilà, je peux vous aider par la parole si vous êtes d'accord, sans lui parler forcément d'hypnose, parce que c'est vrai que c'est encore un mot peut-être qui fait encore un petit peu peur, ou qui fait pas peut-être très sérieux dans encore en médecine, mais tout simplement en lui disant qu'on peut l'aider. Pourtant, de plus en plus employé, et entre autres pour les maladies chroniques, pour la douleur chronique, maladies chroniques, etc. Oui, ça c'est vrai que l'hypnose, on la retrouve un peu partout maintenant, pour arrêter de fumer. Nous, on l'a surtout utilisé au début aussi au bloc opératoire, en douleur, donc on va dire aiguë, au bloc opératoire. Vous êtes nombreux à être formés ici ? Nous sommes alors 4 médecins anesthésistes à être formés et une infirmière anesthésiste.
Okay. Voilà. Et puis, donc là, la formation, on va dire, elle a commencé, c'est les médecins, on va dire, qui ont commencé à être formés. Et les sages-femmes, trouvant ça intéressant, et voyant les résultats obtenus, on commençait, donc on a déjà des sages-femmes qui sont formées à ces techniques d'hypnose, et puis d'autres qui sont en cours de formation. Le but, je dirais, ultime, serait de pouvoir, et c'est bientôt ce qu'on va pouvoir faire, proposer, durant la préparation à l'accouchement, une formation d'auto-hypnose à nos patientes pour qu'elles soient un peu plus autonomes, on va dire, lorsqu'elles arriveront à la maternité. Et qu'elles soient en position d'autosuggestion, quoi. Exactement. D'oubli de la douleur. Voilà. Enfin, pour tenter elles, d'oublier. ce sera plus facile, puisque la sage-femme ne peut pas toujours être, on va dire, à leur côté non plus, que ce soit en début de travail ou quand la péridurale fonctionne un peu moins bien ou quand il y a un moment difficile. Donc, si elles ont déjà ces petites clés, ces petits moyens supplémentaires pour se détendre, pour retrouver du bien-être, eh bien, c'est que ça peut être que du positif. L'année dernière, docteur Garnier, nous avions parlé donc de la salle nature. Hein. C'était le gros plan en ce qui concerne le bien-être ici à la maternité. Aujourd'hui, l'hypnose. L'année prochaine, certainement autre chose. En tous les cas, on est toujours focalisé sur le bien-être. Oui, on va toujours dans le même sens. Le bien-être et répondre à ce que souhaitent les mamans. L'exemple de Grégoire est édifiant parce qu'au-delà de la prise en charge médicale de l'hypnose, qui décrit très bien, ça fait tache d'huile. Tout le personnel, tous les soignants apprennent à mieux parler, à mieux s'exprimer, à moins agresser par des mots qui a priori, n'étaient pas faits pour être agressifs, mais qu'ils sont dans les faits. Piquer, c'est agressif, même si on dit gentiment, je vais vous prévenir, je vais vous piquer. Je vais vous piquer. C'est agressif quand même. Et tout cela fait tache d'huile. Et globalement, on sent bien un changement d'état d'esprit de l'ensemble d'une équipe. D'accord. Tout ça, le bien-être, ça passe par ce qu'on appelle l'entretien individuel. Alors oui. L'entretien individuel est une proposition qui est faite à toutes les femmes enceintes de venir, habituellement autour du 4e mois, mais ça peut être plus tard, et de rencontrer une sage-femme qui va essayer d'établir au mieux quels sont les souhaits de chaque patiente. Et les souhaits de chaque patiente sont les souhaits de chaque grossesse, puisqu'une patiente n'a pas forcément toujours les mêmes souhaits. Un 2e et 3e bébé ne sera pas vécu comme un premier, bien évidemment. Et cet entretien individuel va permettre de définir toute la suite. Le mode de préparation, le mode d'accouchement que souhaitera la patiente, la durée du séjour à la maternité, la suite, le retour à domicile précoce ou pas. Et tous ces éléments-là seront donc établis lors de cet entretien individuel. Et je rajouterai que ça permet également de permettre au moment une visite de la maternité. Et c'est ce que l'esprit qui en sort, c'est il est essentiel qu'une maman qui va coucher dans un établissement respire l'air que respirera son bébé. Ça me paraît essentiel qu'elle le respire pour sentir exactement ce qui se passera. Quel air respirera son bébé à la naissance? Ça, c'est essentiel. Ok. Vous allez rester avec moi. Merci beaucoup, docteur. Ah, on a juste une petite question. Non, on a juste une petite question sans doute de Lola et des internautes. Il y a une question d'Élodie qui demande si l'acupuncture peut accélérer le travail avant d'accoucher. Alors, je ne suis pas acupuncteur personnellement. Peut-être. C'est-à-dire une dame parfaitement détendue accouche plus rapidement qu'une dame stressée. Une dame stressée a tendance à bloquer un peu sa dilatation et l'acupuncture, par son moyen relaxant, lui permettra sûrement de gagner un petit peu de temps. Une autre question ? Oui, il y avait une question de Chloé de La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'il sera possible un jour d'accoucher sous hypnose ? Bon, alors, je crois qu'on a répondu un petit peu à la question tout à l'heure. Oui, il est possible d'accoucher déjà comme l'ont fait nos mamans il y a quelques années, sans rien du tout. Il est possible d'accoucher avec une péridurale, il est possible d'accoucher sous hypnose. Comme je disais tout à l'heure, l'hypnose va être un moyen pour la patiente de se débrouiller un petit peu toute seule, en fait, si vous voulez, pour gérer elle-même sa douleur. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas dire que la patiente ne souffrira plus, mais cette souffrance deviendra plus acceptable. Voilà. Et en ça, effectivement, elles peuvent accoucher sous hypnose pure, mais une fois de plus, ça ne remplacera jamais le confort qui peut être apporté par une péridurale. Merci. Une autre question ? Non, c'est tout. Merci beaucoup, Lola. Merci d'être venu nous rejoindre. Merci à vous. Je vais vous demander de rester avec moi si vous voulez bien, parce que là on va parler du dossier qui a été initié par notre partenaire, donc family.fr. La place du papa à la maternité. Je ne veux pas rester seul avec les filles. Restez avec moi s'il vous plaît, docteur Garnier.